des parents qui ont un enfant qui est scolarisé en France, comment, s'ils n'ont pas de papier, ils vont pouvoir faire pour pouvoir se régulariser? La circulaire, en fait, va poser la possibilité, en fait, pour une personne qui est étrangère et en situation irrégulière, en fait, de demander une carte de séjour de vie privée et familiale. Ça sera une carte de une année. Les critères, en fait, qui sont posés, c'est d'avoir 5 ans de présence en France et d'avoir un enfant qui va à l'école. Mhm. Il doit avoir une scolarisation, en fait, en cours au jour de la demande. Pour pouvoir, en fait, faire la demande, la personne va devoir donner à la préfecture 4 certificats de scolarité pour démontrer, en fait, que l'enfant a terminé au moins 3 années d'école. Quand on parle d'école, l'inscription à l'école, l'inscription en maternelle, en fait, est prise en compte. On peut avoir un enfant qui est inscrit en maternelle, c'est compté comme l'école. Et à noter aussi que si les parents sont séparés, que l'enfant ne vit pas avec ses deux parents, il faudra démontrer, en fait, pour les parents qu'ils s'occupent de l'enfant, qu'ils contribuent à leur entretien et éducation. Ça passe notamment par des factures. Ça peut être des attestations de l'équipe éducative, comme quoi le parent vient chercher l'enfant à l'école, il vient porter l'enfant à l'école le matin. Ça peut être les signatures sur le carnet de correspondance. D'accord. La personne en fait devra démontrer qu'elle a 5 ans de présence en France, 5 ans de résidence en France. Ça commence en fait à partir de la première preuve que la personne peut apporter pour montrer qu'elle était en France à cette date-là. Ça commence notamment avec le tampon d'entrée en France, par exemple. Et il faut savoir que toutes les preuves ne se valent pas. On peut classer les preuves suivant une pyramide, avec en haut de la pyramide les preuves à privilégier et en bas de la pyramide les preuves qui constituent malgré tout des preuves. Par exemple, en haut de cette pyramide de preuves, on trouvera tout ce qui est documents des administrations publiques, les avis d'imposition. Après, on trouvera en dessous preuves qui sont remises par des institutions privées, les factures EDF, les factures Internet, les relevés bancaires, les bulletins de salaire. À noter aussi que dans l'examen du dossier, la préfecture va regarder en fait les conditions d'existence de l'étranger. Vu que, comme je disais tout à l'heure, c'est soumis à un large pouvoir d'appréciation du préfet, il faudra montrer en fait qu'on a une bonne insertion dans la société française. L'intégration, ça passe notamment par l'apprentissage de la langue française, le fait de faire du bénévolat dans des associations, c'est une preuve d'intégration. Le D'accord. travail aussi est une preuve d'intégration. Les demandes de régularisation, c'est vraiment au cas par cas. Ça va vraiment dépendre de la situation de la personne. Très important de constituer un excellent dossier pour éviter un refus de séjour qui peut être accompagné d'une OQTF, une obligation de quitter le territoire, et qui peut être accessoirement accompagné d'une interdiction de retour sur le territoire. Ça ne veut pas pour autant dire que si on reçoit une OQTF, on n'obtiendra jamais une régularisation. Il vaut mieux attendre le bon moment pour déposer son dossier. D'accord. Donc, par rapport à ton expérience vraiment dans la pratique, comment se déroulent ces dossiers? La préfecture où je suis, les dossiers se font par voie postale. On envoie le dossier auprès de la préfecture. La préfecture a 2 mois pour remettre à la personne un récépissé ou une attestation de dépôt. Et ensuite, la préfecture a environ 4 à 6 mois pour répondre à la demande de régularisation. Dans le cas où la personne s'est fait accompagner et a construit un très bon dossier, la personne a 2 possibilités. Soit elle privilégie le dialogue, elle laisse courir les délais, soit si on arrive à 4 6 mois, la personne peut saisir le tribunal et le tribunal tranchera le dossier en fait. Le juge peut enjoindre à la préfecture de délivrer à la personne un titre de séjour ou du moins de réexaminer le dossier de la personne.